Allez, c'est parti pour Educ Press. Vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une seule thématique à l'ordre du jour, tribalisme en RDC, ce qu'il faut faire pour éradiquer ces fléaux. On en parle un peu plus partout, raison pour laquelle la plus grande production du pays, Educ Press, on parle avec les élites, avec les intelligences autour de ce plateau. Pour répondre à cette question, je m'en vais comme ça vous le présenter. Serge, pour la première fois sur Educ Press, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait très longtemps que je cherchais cette invitation aujourd'hui. Vous m'avez quand même honoré. C'est pas la moindre chose. Venir sur votre plateau que je vois sur Internet avec beaucoup de succès. Un bon cadre. Félicitations aux dirigeants de cette institution, de cette chaîne, qui font un bon travail, selon nous qui sommes à l'extérieur, qui font un bon travail. Je ne sais pas pour vous qui sont à l'intérieur ce que vous me à faire. Mais bon, merci pour l'invitation et félicitations à vous. Je vois le travail que vous faites. Vous évoluez très bien. C'était les journaux. Aujourd'hui, c'est des émissions, plusieurs émissions que je vois. C'est bien. Merci de l'invitation. Serge KMB, ce n'est pas la thématique du jour, mais je pose quand même la question. Le pasteur Mike se marie le 30 août. Elle se marie avec qui? Bon, écoutez, ça parle à Kinshasa. Vous êtes là, vous êtes dans sa cellule de communication. Quoi de plus normal qu'on pose la question? Bon, je ne suis pas étonné. C'est pas la thématique. Je ne suis pas étonné de votre question. Voilà. Encore, on voit Serge. Je devais toujours m'attendre à cette question. Voilà. Parce que ça fait parler l'Internet. Elle se marie avec qui? Elle serait mariée avec le pasteur Mike Kalambayi, comme vous l'avez vu sur Internet, oui. Vous avez vu ce qui circule sur Internet. Attendez voir. C'est la sœur Sandra Mbouyi ou la sœur Joël? Non. Déjà, je vous dis non. C'est pas la sœur Joël. Pas la sœur Joël. Bah, c'est le souhait de plus d'un Congolais. La sœur Joël reste sa fille. Elle a commencé de ses 16 ans, 17 ans. Vous avez l'information, vous refusez, c'est ça? S'il vous plaît, de ses 16 ans, 17 ans, à Shekina Music. Elle reste au pied de son père, qui est le pasteur Mike Kalambayi, qui l'a encadré. Merci. Le pasteur Mike Kalambayi sera fier aujourd'hui que la sœur Joël Toumba puisse se marier à quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est le souhait de plus d'un Congolais que le pasteur Mike puisse épouser la sœur Joël Toumba. Non. C'est le souhait de plus d'un Congolais, je vous informe. Non, ça c'est vous et l'Internet. Merci beaucoup. Ça c'est vous et beaucoup de en tout cas, j'ai posé la question pour tous ceux-là qui voudraient bien avoir la... Non, mais attendez-vous à quelque chose. Serge a refusé. Mais voilà. Le 30 août, c'est dans peu. On aura la bonne réponse, la bonne information. Henri Nguindou, monsieur le sacriteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Jaurès, merci de l'invitation. Merci d'être compté parmi l'élite, que je salue en passant. J'espère que nous aurons un débat très républicain sur la thématique choisie. Comment va le pays selon vous? Le pays se porte très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui... Très bien, Ringindou. Tout à fait. Le pays se porte très bien. Les gens qui nous suivent sont étonnés. Bon, la réaction est légitime, est normale. Le pays se porte très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a eu une démonstration de force dans les rues de Kinshasa et sous l'étendue de la République du Congo, notamment avec la mobilisation autour de la date du 12 août, date dédiée à la journée internationale de la jeunesse. On a vu la ministre de la Jeunesse, Grace Emile Coutinho, qui a mobilisé la jeunesse, mais je dirais c'était vraiment important de paralyser la ville comme ça parce que mercredi est un jour ouvrable, les gens devraient aller travailler. À la première rue, j'ai fait pratiquement 3 heures. La démonstration politique. On devrait négliger la population pour démontrer la force, c'est ça? La démonstration politique, tout comme la démonstration de force en politique, consiste à paralyser et à prouver aux autres que nous avons la masse derrière nous. Mais aussi, mais le mercredi est un jour ouvrable. Les gens devraient aller travailler. Je ne suis pas dans le ministère caché ou dans le mystère caché des organisateurs de la marche, mais je voudrais seulement faire constater qu'il y a eu une mobilisation sur la ville de Kinshasa et que... Vous l'avez approuvé? J'ai approuvé, mais je voudrais aussi faire constater un élément important, c'est que les critiques contre la personne de Mme Grace Coutinho, les critiques sont tellement nombreuses que la mobilisation d'aujourd'hui, je crois que c'est aussi un message parce que
je déplore le fait que certains visages de proue dans le domaine du leadership des jeunes sur la ville et dans les garnisons politiques n'ont pas été invités à cette marche. Notamment, je prends ici l'exemple du président Mardochen Tsele, un homme à la base du concept Fatih pour une mission, non pas pour un mandat, parce que cette marche de la jeunesse consistait aussi à dire oui au changement de la Constitution. On en parle pas, c'est pas le sujet du jeu. Je constate que certains leaders de la jeunesse n'ont pas été associés, notamment Timothée Lenoir, notamment Dr Yvan Ilunga Ngilou, et je crois que le ministre de la Jeunesse devra aussi prochainement faire recours à ces leaders des jeunes qui sont au sein du choisissant et qui font un bon travail. On choisissait un bon jour, pas un mercredi, même un samedi, pour permettre aux gens de mieux vaquer à leurs occupations. Tout à fait. Monsieur Amigo Sakasaka, bonjour et bienvenue. Bonjour, je reste bien. Merci. En forme. Beaucoup. Oui, en forme. Merci. Je me rappelle de la dernière émission, les gens nous ont appelés, les gens ont écrit pour dire que Amigo Sakasaka, avec son argumentaire, parfois ça énerve, parfois. Je sais pas. Et vous arrivez aussi, on vous inquiète en cours de route, on vous interpelle. Non. Ou des appels compliqués. Non, plutôt des compliments, des encouragements et tout. En forme. Oui, ça va. Comment va les pays selon? Oui, le pays va au rythme du pays. Hein? Au rythme du pays, la ville vit au rythme des bâtisseurs. Donc, j'en ai même en parlé aujourd'hui quand je venais. En tout cas, ça m'a énervé. Pour dire que j'ai vu un monsieur qui s'est promené parce qu'il y avait un embouteillage, parce qu'il a tout simplement piétiné, si je peux le dire, c'est là où les bâtisseurs ont balayé. On l'a pris de force pour lui demander de balayer pendant 5 heures. Vous ne voyez pas que ça devient récurrent et ça énerve à un certain moment. C'est ce que nous ne cessons de dénoncer ces derniers temps. On est favorable, on applaudit le travail que ces jeunes sont en train de faire sur le terrain, mais leur comportement commence à inquiéter un tout petit peu. Malgré les rappels à l'ordre du général Kassongo Kabouik, des autorités, mais on constate que sur le terrain, il y a trop de dérapages. Et là, encore une fois de plus, nous interpellons les responsables, le général Kassongo Kabouik, de bien contrôler ces hommes sur le terrain. Apparemment, il y a des actes comme ça qu'on qualifie encore d'isolés jusque-là, mais ça risque de prendre de l'ampleur et discréditer même le travail qui est en train d'être fait sur terre. Merci beaucoup, Amigo Sakasaka. Oui, madame, messieurs, serrez vos ceintures. Et du presse vient de commencer. Je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole. Une seule thématique à l'ordre du jour. Tribalisme en RDC. Que faire pour éradiquer ces fléaux? Je commence avec monsieur Serge Kayembe. Première participation, je vous donne la main. Merci. Monsieur Serge Kayembe. Quand vous regardez la RDC, on reste pas seulement à Kinshasa, on prend un peu de tout. Quand vous regardez la RDC, vous, étant que citoyen congolais, avez-vous déjà vécu le tribalisme? Vous avez été une fois déjà victime du tribalisme dans votre quotidien, soit un parent proche, vous l'avez déjà vécu. Relatez-nous un peu votre expérience avec le tribalisme. Bien sûr, nous sommes des hommes publics. Oui. On est obligé d'être devant les gens. Excusez pour ma voix en fait. On est obligé d'être devant les gens dans de fêtes, dans de soirées, dans de conférences. On est obligé d'être devant les gens. Mais permettez quand même que je revienne parce que je revienne sur ce que le 3 secondes, c'est pas la thématique, mais je vais aller trop vite concernant la marche d'aujourd'hui. Ok. Tous nous soutenons. Bon, quelques gens nous soutenons le changement de la Constitution. C'est pas la thématique du jour. Hein. Je sais, c'est pas la thématique, mais je voudrais revenir plus rapidement pour dire que la ministre de la Jeunesse a beaucoup de choses à faire pour ne pas perdre son temps à organiser de telles marches. Et elle devait au moins organiser une marche de soutien ou la marche de lutte contre le chômage en République démocratique du Congo. Les jeunes, tous ces jeunes-là qui l'ont accompagné aujourd'hui sont en chômage. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vais continuer. S'il vous plaît. Vous essayez de désorienter les Non. 2 minutes, c'est justement,
Serge, Oh. vous risquerez de désorienter les Non, lycéens. on est vraiment avec elle, mais on voulait justement Voilà. contribuer aussi par rapport à ce qu'elle fait. Vous l'avez déjà Vous dit. voyez, aujourd'hui, si ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'était pour la lutte Le vendredi contre- prochain, la lutte contre le chômage. on en parlera le vendredi prochain. La lutte contre le chômage en République démocratique du Congo, ça devait être mieux. Merci Le beaucoup, changement de la Serge. constitution aujourd'hui, Serge, bien sûr. ce n'est pas la thématique du jour. Ce n'est pas la thématique du jour. Les vendredis prochains, on va en parler. Mais je sais que c'est pas la thématique. Revenez sur la thématique et Bien. répondez à ma question. Pas de Les problème, vendredis prochains, vous êtes déjà sur la liste de mes invités. On va Il parler. n'y a Allez. pas de problème. Merci beaucoup, Alors, Serge. le tribalisme, j'étais tantôt disant qu'on est obligé d'être devant les gens. On est tous les jours devant les gens, on parle devant les gens. Des fois, c'est que vous êtes devant les gens. Yo, Laurent Koula Moulouba, yo. Donc, vous comprenez que c'est ça. Mais ici, je voulais rappeler une chose. Le tribalisme, d'abord, ça n'a pas débuté aujourd'hui. Ça a débuté depuis très longtemps. Mais j'ai dit aujourd'hui que le tribalisme, c'est un problème de l'éducation. De l'éducation, pourquoi? Aujourd'hui, il y a un parent qui est congolais, qui sait comment éduquer ses enfants. Il va commencer par dire, dans la vie, il ne faut pas, surtout ici au Congo, il ne faut pas demander tel. Nous avons grandi, on ne savait pas que tel est Luba, tel est Swahili. On jouait tous ensemble dans un cours de notre parcelle, on jouait tous ensemble. Mais lorsqu'on grandit avec le temps, on comprend que non, tel est Swahili, tel est Luba, tel est tel. C'est aussi ça. L'autre chose qui fait qu'il y a des tribalismes ici en République démocratique du Congo, ce sont de groupes ethniques. Ethniques plutôt. Par exemple, le groupe des Grands Kassai, le ressortissant de Bandundu, Les nous. les nous. Lorsqu'on a 15 nous. Donc c'est ça ce qu'on évite. Le ressortissant des. C'est vraiment ce qu'on évite. Et c'est ça ce qui cause au moins les tribalismes en République démocratique. Alors nous devons interdire cela. Le monsieur était tantôt disant que même lorsqu'on est en train de parler ici, on risque aussi de créer le tribalisme. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la maison vont se dire, oh, ils peuvent se retrouver dans mes propos. S'ils sont swahili, ils se retrouvent dans mes propos, ils se disent, oh, ok, c'est que Bissot aux Araboui. Ou les autres se retrouvent dans le propos des swahili, ils disent, non, Bissot aux Araboui, c'est déjà le tribalisme. Alors, je l'ai très bien suivi quand il a dit, bon, c'était dans les coulisses, hein, je suis en train de dévoiler d'ailleurs ses arguments, il disait que c'est la politique qu'avait Mobutu. Alors, ici, pour bannir d'abord les tribalismes. Le bannissement va arriver, mais si vous l'avez déjà vécu, comment vous l'avez... Bien sûr, mais je vous ai dit, ça fait mal. Ça fait mal, vous vous sentez un peu écarté. Lorsqu'on vous dit, yo, on Moulouba, tout ça, donc vous vous sentez un peu discriminé, quoi. Vous voyez? C'est comme si, lorsque vous êtes Moulouba, ça a empêché ou bien vous avez choisi d'être Moulouba. Est-ce qu'il y a une bonne chose dans le tribalisme ou dans le tout, il faut le rejeter à 100%? Non, il faut rejeter les tribalismes. Il faut faire attention. Il y a des gens qui confondent la culture et le tribalisme. Il faut faire vraiment attention. Les tribalismes, c'est lorsque vous mettez à côté de votre tribu et puis vous louez votre tribu d'une manière exagérée, d'une manière bizarre en plein air. Mais il y a aussi il y a des histoires que notre culture me demande que je peux faire qui n'est pas la même chose que votre culture. Okay. Et cela n'est pas du tribalisme. Par exemple, si on parle de Chibao, je dis, moi, si je me marie, ma femme ne peut pas me tricher à la maison. Si elle me triche, elle va mourir. Il n'y a rien de tribalisme. Ah, vous voyez pourquoi la plupart de femmes refusent d'épouser. Ah, voilà, maintenant, il y a un problème. Ce sont des conditions. Ce sont des conditions de la culture. Donc, il n'y a rien de tribalisme dans les dons. Donc, donc, ça dépend de l'appréhension de tout un chacun. Non, c'est pas vraiment quelque chose à louer, c'est pas quelque chose à admirer. Le tribalisme, il faut bannir. Donc, on doit le boycotter. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Serge. Allez, Henri Nguindu, tribalisme. Le jeudi, vous l'avez, c'était le lundi, vous l'avez dit sur mon plateau, l'émission, j'ai eu vraiment des gens qui m'ont appelé, des gens qui m'ont écrit, votre histoire a fait marrer beaucoup de gens. Ouais. Vous arrivez dans une personne, on vous pose la question, êtes-vous juif? Tout à fait. À ce stade, Henri Nguindu, le tribalisme devient un problème très sérieux. À notre niveau, est-ce que
le tribalisme dans sa totalité, il faut le mettre de côté où il y a des bonnes choses qu'on peut soutirer dedans. On vous écoute. Merci beaucoup de la parole, cher Paul Jaurès. Je voudrais ici revenir sur un aspect très important pour nous qui sommes de l'école de Jean-Marie Kassamba. Nous souhaitons toujours, dans un débat d'élite, définir les concepts, définir la sémantique pour que l'on puisse danser sur le même pied d'égalité. Je ne voudrais pas qu'on aille dans ces débats avec armes non égalitaires. Le tribalisme est défini par certains auteurs comme étant la reconnaissance ou l'appartenance à une zone linguistique X, mais aussi une prise de conscience par rapport à des valeurs qui soient culturelles ou morales. Okay. Et c'est là aujourd'hui, par exemple, vous allez voir que aux États-Unis, on a des Japonais, mais qui s'identifient par rapport aux valeurs morales à un lopin de terre qu'on appelle le Japon. Aujourd'hui, nous avons des Kasaïens qui sont en Angleterre, partout ailleurs, mais qui s'identifient dans les chansons folkloriques qu'on danse à Willery chaque week-end. Bon, ça veut dire que le tribalisme n'est pas en soi une pratique contre nature ou contre notre société. Le tribalisme en soi, dans son premier sens, est une valeur, une reconnaissance, n'est-ce pas, à une tribu, à des valeurs culturelles. Okay. Ça, c'est le 1. Mais vous allez vous rendre compte que même dans l'institution RDC, on condamne le tribalisme dans son sens dérivé. Lorsque le tribalisme devient le baromètre qui permet à une tribu de se privilégier par rapport à une autre, c'est là qu'il y a un problème. C'est ça même l'essence de la condamnation par l'article 6 de l'ordonnance notamment organique de 2011, du 11 juin 2011, portant fonctionnement, attribution et compétences du CESAC, qui interdit toute forme d'apologie sur base d'une haine tribale. Okay. C'est ça l'optique qui est condamnable pour le tribalisme. Mais en soi, le tribalisme, c'est une très bonne chose aujourd'hui. Arrêtez de répéter ça. Mais soufflez. Je pensais que envie de dire c'est fort. J'ai envie de dire c'est fort. Attendez. C'est très dangereux. Arrêtez de attendre. Très dangereux. Prenez votre la patience. S'il vous plaît. Oui. Vous qui nous suivez, ne nous appelez pas, écrivez. Envoyez des messages, on va lire vos messages, ne nous appelez pas. Oringindi. Oui. Vous venez de dire tantôt que le tribalisme est une bonne chose. Tout à fait. Vous l'affirmez. Je l'affirme. On vous écoute. Je vais me répéter parce que je pensais que toute la pédagogie réalisée sur ce plateau pouvait permettre à mes co-débatteurs de ne pas avoir une telle réaction juste après mes propos. Je dis que le tribalisme, dans son sens propre, dans son premier sens, est une reconnaissance, une prise de conscience d'appartenance à une zone linguistique X ou Y. C'est-à-dire que je me reconnais dans le pratique Luba. C'est-à-dire que chez nous, Kassaïens, une femme ne peut pas tricher ailleurs avec un autre monsieur. Là, on parle de Chibaou. Chez nous, par exemple, lorsqu'un enfant garçon est né après 4 filles, on l'appelle Nanamoulme. Vous voyez, et que lors de sa naissance, il y aura des traditions, il y aura tout, en fait, des rituels autour de ça. Okay. C'est ça le bon sens, n'est-ce pas, du tribalisme. Le sens premier du tribalisme. C'est comme ça que il y a des gens qui sont nés aux États-Unis, mais Kassaïens, mais lorsqu'il y a une chanson de Lelimba Okuchila ou de Kadi Yoyo, ils se reconnaissent, ils s'identifient. C'est ça la prise de conscience d'appartenir à une culture X. Mais maintenant, je l'ai dit tantôt, le tribalisme ici condamné, même par le loi de la République, c'est le tribalisme dans sa forme dérivée, qui consiste à privilégier une tribu par rapport à une autre. Dire que chez nous, ici dans la parcelle, on ne prend que les Juifs, non pas les Chinois. C'est-à-dire que nous, dans la parcelle, lorsque vous venez pour chercher un contrat, de bail, c'est qu'ici, on ne prend pas les Kassaïens, on ne prend que les Bakongo, par exemple. C'est ça le tribalisme que vous donnez. Lorsque vous avez les compétences, vous présentez
devant une administration publique, vous êtes licencié en droit, en communication, vous cherchez l'emploi. Mais lorsque vous arrivez, on vous dit, c'est un Iwan. Mais toi, tu es Mukongo. C'est déjà un code. C'est-à-dire qu'ici, là, tu n'es pas le bienvenu. Mais les gens qui vont servir dans les Sangaïwa vous seront privilégiés. C'est ça l'erreur du tribalisme dans son sens dérivé. Merci beaucoup, M. Henri Nguindou. Amigo Sakasaka. Quand Henri Nguindou expliquait, il faisait la pédagogie, en conclusion, il a dit que le tribalisme est une bonne chose. Vous avez réagi. Serge Kaïbe aussi, vous avez réagi. Amigo Sakasaka, avez-vous déjà vécu la situation où vous vous sentez victime du tribalisme? On vous écoute. Bon, déjà que c'est très dangereux, ces discours, il faut faire très attention. Certes, il n'est pas dans les tribalismes, mais il a mal présenté les choses. Donc, il n'y a aucune valeur dans les tribalismes. Ça, déjà, il faut le retenir. Mais on va arriver. Bon, votre préoccupation, si j'ai été victime du tribalisme, bon, on se dit tous, on a été d'une certaine manière victime du tribalisme. Parce que aujourd'hui, le tribalisme s'est fait plus au niveau politique des autorités que au niveau dans la société. Donc, ce sont les politiques qui sont les agents. Oui, c'est l'influence politique qui nous impose un peu ce tribalisme-là. Parce que, comme Serge l'a dit, nous, on a grandi dans des quartiers où on se disait, on va chez Maman Moulouba, on va chez Maman Nzouzi, sans pour autant avoir une quelconque pensée, je ne sais pas moi, Kassaïen, peuple Kingandi, Congo, ou des trucs comme ça. Mais on les disait, Maman Nzouzi, on va chez Maman Mbouyi, on va chez des trucs comme ça. Mais c'est plutôt la politique qui influence un peu. Bon, déjà, maintenant je vais rejoindre mon frère. Les tribalismes. Henri Nguindou a dit que le tribalisme à un certain niveau, c'est une bonne chose. Non, je dis, il n'y a aucune valeur dans les tribalismes. Il a dit autre chose qui n'est pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est quelque chose de négatif, c'est-à-dire une reconnaissance d'un groupe de personnes dans une tribu, donc une reconnaissance absolue. Voilà, on dit c'est nous ou rien. Il n'y a que nous et pas les autres. C'est ça le tribalisme. Donc, c'est-à-dire, si moi je suis Swahili, je suis au pouvoir, il n'y a que les Swahili de ma tribu qui doivent se retrouver. Et personne d'autre. D'abord nous. C'est ça le tribalisme. C'est ça qu'on. C'est pas. Il a mal présenté les choses, mais il n'est pas dans ça. Hein? Je ne l'accuse pas de faire l'apologie du tribalisme ou quoi, mais il n'y a aucune valeur dans le tribalisme. Il n'y a aucune valeur dans le tribalisme. Sa deuxième définition, c'est ça la vraie définition du tribalisme. Donc c'est nous ou rien. Et c'est ça qui dérange dans la société, parce que on est censé vivre tous ensemble et égaux. On reconnaît des cultures. Nous avons une société multiculturelle, donc chacun a sa culture. Sa façon de pleurer, de faire un deuil, sa façon de se marier. Amigo, quand vous dites que ce sont les politiciens qui sont comme les agents causaux du tribalisme, ils les font comment? Veuillez nous peindre un peu le tableau pour que les gens qui nous suivent comprennent. Les politiciens, agents causaux du tribalisme, ça se passe comment? Déjà quand quelqu'un cherche à avoir un pouvoir, il considère ses origines comme sa base naturelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on considère ça comme sa base naturelle, et souvent les promesses sont que une fois que j'accède au pouvoir, tous de ma tribu, vous allez vous retrouver. C'est ça le tribalisme. Et dès que tu accèdes au pouvoir, les autres aussi regardent. Ils disent d'abord c'est nous. Or, le pouvoir, ce n'est pas régional. Tu vois, c'est pour un ensemble. Si les compétences résident dans ta région. Non, on ne peut pas avoir toutes les compétences dans un coin. Mais si ça arrivait. Non, ça ne peut pas arriver. C'est quelque chose d'impossible. Ça ne peut pas arriver parce que aujourd'hui, l'instruction, l'éducation, c'est partout.
Vous voyez, donc les compétences, on en trouve partout. Même si il y a une forte concentration dans votre région, mais il faut quand même être équilibré là-dessus. Merci beaucoup, Amigo Donc, Sakaka. les tribalismes, il faut retenir, il n'y a aucune valeur dans les tribalismes. Henri Guindou, avant que Serge Merci. prenne la parole. Merci. Dans Ça le permet- tribalisme, il n'y a rien d'intéressant. Non, il n'y a aucune valeur. Il faut c'est- les jeter Non, de c'est la faux. poubelle. Non, c'est faux. Moi, je vous remercie de la parole. Ça me permet, que vous la faire prise de comprendre. parole Oui, soit oui. équitable. C'est moi Oui. qui préside les débats. Merci beaucoup de me protéger. Je voudrais renvoyer les deux confrères à la bibliothèque pour lire l'ordonnance loi de 1966 qui condamne le tribalisme et le racisme dans notre pays. C'est de là que même les autres lois, les autres ordonnances, les autres lois Moi, je organiques pensais que se vous sont allez nous inspirées- renvoyer au dictionnaire. Souffrez. Vous nous renvoyez à la loi. En fait, si je vous renvoie au dictionnaire, ça serait le moindre effort. Parce que le dictionnaire prend en compte cette nuance entre le tribalisme défini au premier sens et sa dérivation, qui est d'ailleurs même condamnée dans l'esprit et la lettre de l'ordonnance loi de 1966. Je vous renvoie à la loi parce que le tribalisme ne sera pas condamné parce qu'on lit les dictionnaires. Il sera condamné parce qu'il y a une loi au pays qui condamne le tribalisme. D'accord, continue. Donc, la loi de 1966, parce qu'il faut dire que cette ordonnance intervient dans un contexte très différent. Déjà, le Congo connaissait à l'époque l'épuration ethnique de 1991 entre Katangais et Kassaïens. Et c'est là que le législateur congolais a souhaité, n'est-ce pas, éradiquer cette gangrène-là. Je voudrais, dans la pédagogie la plus simple et la bonne sociologie, que mes deux co-débatteurs prennent le temps de se ressourcer parce que lorsque j'affirme que le tribalisme en soi, dans son premier sens, n'est pas une tare pour notre société, mais c'est dans sa version dérivée où Monsieur X ne veut pas que l'autre Y qui n'est pas de sa région linguistique ne puisse accéder à une fonction. C'est là, et je voudrais que cette confusion-là, cette ambiguïté-là soit levée. Alors, je reviens ici sur 5 secondes. la question du tribalisme sur son plan politique. Ok. C'est là même, en fait, nous assistons à des discours du genre. Ici, il est étranger, Voilà. votez quelqu'un de la Mais c'est depuis région. 2006. Voilà, souffrez. Après, on a Congo. Souffrez. Non, Et pas d'ailleurs, de ça date. On parle d'élection. Oui, oui. Ça prouve vraiment de... Jean-Paul Jaurès, le tribalisme, en son sens dérivé, qui est d'ailleurs une tare, tire ses origines lointaines, même dans la colonisation. Les colons belges avaient mis en place un distinguo pour que certaines tribus soient privilégiées par rapport à d'autres. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous fréquentez certaines zones linguistiques de notre pays, il y a d'autres zones où vous sentez que le niveau d'éducation est un peu plus avancé. Et qu'il y avait des gens civilisés, des indigènes. Ça veut dire que déjà, dans la conception de l'homme belge, il y avait ces tares-là qui remontaient. Mais aussi, dans notre pays, nous avons connu des moments où le tribalisme montait à grande échelle, notamment les années 91 avec l'épuration ethnique, notamment les années 66, notamment les années 2018, où il y avait des messages d'apologie sur les réseaux sociaux, voilà, dans ces pays, Balobaka, Moulouba, Akotika n'a jamais osé pouvoir. Balobaka, C'est ça, en fait, vous voyez un peu. Vous voyez un peu, c'est ça, en fait, le contexte. Mais là, je voudrais ici saluer l'encadrement de la prise de parole de notre pays par les CISAC. On ne peut pas prendre parole dans un pays comme le nôtre pour faire l'apologie du tribalisme, parce que les CISAC est là pour réguler ces domaines. Merci. Et là, je le rejoins un peu, hein, quand il dit que il y a eu des tribus un peu marginalisées par les colons. Oui, par exemple les Yaka. Lorsque les colons arrivaient, les Yaka étaient les royaumes qui a vraiment combattu les Blancs. Et comme il y a eu des pertes en vies humaines, la punition était de ne pas les civiliser. Il n'y avait pas d'école, on les a un peu abandonnés comme ça. Conséquence, ils ont grandi comme ça, sans notion, sans quoi, et ils venaient maintenant dans des grandes villes faire des petits boulots. Et voilà pourquoi, lorsqu'on dit Yaka, c'est un peu comme minimiser quelqu'un. C'est péjoratif, Mouyaka. Alors que, dans l'histoire, si on revient, c'est un peuple guerrier qui avait refusé la colonisation. Mais on les a négligés. Donc c'est un peu pour Merci beaucoup, amigo. compléter mon frère. Serge.
Alors, Attendez, je pose ma question, Serge KMB. Attendez, je pose. Trouvez-moi de l'eau pour Serge. Trouvez-moi de l'eau. t'inquiète pas. Serge, Allez-y. Oui, sur ce plateau, le débat a évolué. bien sûr. Donc, le tribalisme que nous vivons aujourd'hui, ce sont les politiciens qui sont derrière. Ok. Henri Guindou a dit que à un certain moment, on peut, voilà, apprécier. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je n'ai pas encore posé ma question. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Soufflez que je pose ma question. Ne nous appelez pas, envoyez des messages, ne nous appelez pas. On sera dans les possibilités de vous aider. Non, mais c'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Henri, vous allez répondre. Henri, dans son propos, il soutient la première définition du tribalisme, pas la deuxième. Mais selon Amigo Sakasaka, ce sont les politiciens qui sont les agents causaux du tribalisme. Est-ce que vous partagez ces points de vue? On vous écoute. Je connais bien M. Henri, c'est un homme très intelligent, mais il fait semblant de, de reconnaître que le tribalisme, c'est une très mauvaise chose qu'il ne faut même pas valoriser. Il n'y a pas de définition de tribalisme. Il n'y a qu'une seule définition de tribalisme. C'est le fait de valoriser son groupement, sa tribu, sa communauté, son ethnie, son clan ou son groupe politique ou sportif au détriment des autres. Au détriment des autres. C'est ça. Au détriment des autres. Quand il n'y a pas au détriment, ce n'est plus le tribalisme. Ça devient la culture. La culture. Voilà. Donc, c'est une confusion que vous avez faite. Il fallait que Toto Balayango très, très vite fait. Alors, ça devient la culture. Lorsque quelqu'un, un Moulouba, se retrouve aux États-Unis, il entend Kadioyo. C'est la culture, c'est la valeur culturelle, mon frère. Ça, c'est la culture. On s'est dit, oh, notre musique, c'est la culture. Mais lorsqu'il écoute la musique de Kadioyo, et de l'autre côté, on joue la musique de, Mabel Elis, il insulte la musique de Mabel Elis, et là intervient le tribalisme. Il ne veut pas ce musique joue. Voilà. Continue. Donc, il dit, oh, Yabiso et qui a dit non. C'est là qu'il devient maintenant, Ce n'est pas l'amour propre. C'est pas l'amour, je chéris ma culture. Je dis que non, ma culture, elle est plus forte que la Donc, on se les met là. Donc, quand tu valorises ta culture plus qu'au détriment, pas plus qu'au détriment des autres, c'est-à-dire que tu valorises ta tienne, et puis au détruit ya Badmunga, c'est là où on appelle le tribalisme. Serge, est-ce que ce sont les politiques qui sont derrière le tribalisme? Je l'ai dit tantôt, je l'ai dit au début, au pouce de mon introduction, je l'ai dit, non? Je l'ai dit, ça a débuté depuis très longtemps avec le politique. Et la personne qui avait voulu bannir cette histoire, c'est pour ça que je rejoins mon frère, c'était Mobutu. À l'époque, lorsqu'il envoyait le gouverneur de Lubumbashi, de Katanga plutôt, il prend quelqu'un à Kananga qui envoie à Lubumbashi, de l'Équateur, il envoie quelque part. Et il y avait l'amour. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un qui nous sort de l'Équateur en Bourgeois pour diriger? Ah, vous faites, bon, je sais pas. Mais je vous dis la vérité. Aujourd'hui, ce sont nos politiques, mon frère. Ce sont nos politiques qui nous ont détruits. Et ce sont eux qui ont l'amabilité de nous faire revenir ensemble. Pourquoi? Il y a des discours, par exemple, aujourd'hui. Machi à vous-même. C'est ce qu'il faut éviter. Moi, il y a Machi à vous-même. Il faut éviter même. Au début, on est des invités. Mais les gens, le téléspectateur n'ont pas besoin de savoir on est de quelle tribu. Tu vois, on va dire, oh, ça Moulouba, oh, ça Moulouba. Tu vois, c'est bien, je ne t'accuse pas d'être tribal. Mais c'est ça qu'il faut aussi éviter. Le fait de présenter sa tribu auprès des gens. Oh, mais vous n'avez même pas à le dire, on le voit, on le sent. Voilà où il y a le problème. Alors, les politiques doivent nous aider dans leur discours. Il faut qu'il y ait la valeur, on veut retrouver la valeur de l'unité. On a l'unité. Serge Kaembe, je vous pose une question sincère. La caméra là devant vous. J'avais posé à Henri l'autre fois. Je vous pose la même question. On vous nomme aujourd'hui ministre de la communication. Bien sûr. Il faut choisir quelqu'un qui va gérer votre communication, votre charcom. Bien sûr. Vous avez un Kassaïen qui n'est vraiment pas compétent, mais c'est une personne loyale. Vous avez une personne d'une autre tribu qui est vraiment une personne compétente, mais ce n'est pas, il n'est pas de votre tribu. Okay. Vous choisissez
la compétence ou la loyauté? La loyauté, c'est ma chère Moumène. La compétence, c'est mon amama. Vous faites quoi? Bon, écoutez, ici, d'ailleurs, il s'agit d'un poste Oui. où vous devez Stratégique. grandir de résultats. Ok. C'est clair, j'ai choisi l'intelligence. Si je suis intelligent, je vais choisir l'intelligence. Pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai choisi quelqu'un qui est intelligent et à côté de lui, je lui mets celui qui est s'il vous plaît, là, vous comprenez, je prends la personne qui est intelligente parce que j'ai besoin de mes résultats, d'un bon résultat. J'ai besoin d'un bon résultat. Et d'ailleurs, quand quelqu'un s'est mis dans sa tête, type, tu sais que même Bato Abekolo, ils peuvent se trahir entre eux. Hein. Vous ne savez pas? Ils peuvent se trahir entre eux. Aujourd'hui, parce que c'est pas politique, on peut prendre la politique. Regardez tous les généraux qui sont accusés aujourd'hui. C'est un peu. Évitez ça. Non, mais vous allez voir, eux tous sont des loups. Fachi Azam Louba. Donc vous allez comprendre ce qui se passe. Donc c'est pour t'éviter la blog. Non, voilà, je vais prendre quelqu'un de ma tribu. Il va me protéger. Non. Vous allez privilégier la compétence. La compétence. C'est ça ce que je veux. Les images restent. Hein? Oui, bien sûr, je suis là. Je veux privilégier la compétence. Mais à côté de la compétence, je vais mettre. C'est clair, non? Même j'ai encore un sourire. Non, mais c'est ma soeur. Là, c'est à côté de l'intelligence. Mais eux tous ont fait la communication. Oui. L'autre est très intelligent. Mais. L'autre est moyen. Oui, mais c'est machine. Voilà, oui. Qu'est-ce que je fais? Le sang de la bouche. Non, je mets l'autre. Titulaire, machine. Voilà, Henri Nguilou. Ici, je pose ma question. Sauf que je pose ma question. Merci. C'est la plus grande production du pays. Serge l'a dit ici que certes, il va privilégier la compétence d'abord parce que ce sont les résultats qui priment. Mais à côté, un machine, ça fait du mal à personne. Et vous? Là, c'est vous faites quoi? En tant que nommé ministre de la communication. Oui, vous aussi, Henri, Serge, en tant que politique, n'est-ce pas? Oui. Et vous, Henri, en tant que politique? Jean-Paul Jaurès, moi, je me base sur l'expérience, je me base sur des témoignages, sur des recherches scientifiques, parce qu'il faut dire que l'acteur politique congolais, de façon générale, n'a jamais été honnête. Sincère. Vous avez même un ouvrage. Oui. Dans le cadre de mon livre intitulé La Bible, jeune politicien africain, un excellent ouvrage qui aborde des questions de mentorat et d'éthique politique, j'ai développé un chapitre qui parle d'éthique politique, basé sur le fait que un fin politicien, entre compétence et loyauté, c'est peut-être le détail plus important, c'est qu'il va choisir la loyauté. Ça, c'est vrai. C'est en ces termes-là, et ça, c'est. Donc la compétence ne nous intéresse pas. Non, mais souffrez, ça fait unanimité. C'est ça mon propos. Non, souffrez. Voilà pourquoi on est là où on est. Et je peux vous dire que dans les garnisons politiques, ça s'essaie et ça se respecte. C'est ça en fait. C'est-à-dire que ces détails-là sont très importants parce que l'on sait que même quand Henri sera là, il fera la même chose. La personne loyale nous sera toujours soumise et que la personne avec des compétences peut ou ne pas être nous être soumise. Donc c'est un peu beaucoup de réalité dans le sens que la personne loyale peut facilement faire des courbettes et que la personne voilà, il suffit de prendre l'exemple je prends un exemple politique, l'exemple de Mobutu et l'exemple de Patrice Emery Lumumba. Lorsque l'ancien président, le maréchal, participe à la table ronde, il était le secrétaire de Lumumba. Mais après, on a compris que Mobutu a des compétences. On a compris que Mobutu, facilement, on pouvait les prendre. Mais si Mobutu était loyal à l'égard de Lumumba, je ne crois pas que la scène que nous avons vécue actuellement pouvait Est-ce qu'on peut être loyal et avoir des ambitions? Tout à fait, on peut être loyal et avoir des ambitions dans l'optique telle que... mais prendre la place de celui qui est devant. Non, mais souffrez. Jean-Paul Jaurès, souffrez, je vous dis un truc. Vous savez, la précipitation est à la base de beaucoup de départs dans les garnisons politiques. Lorsque vous avez des ambitions et que vous avez un mentor politique, ne posez pas des actes qui risquent de vous discréditer et de gâcher votre meilleure ascension ou découverte. Je crois que la meilleure ambition est celle qui se prépare en silence, même si on a un mentor. Il faut se préparer doucement et en silence parce que
toute ambition manifestée avant les temps peut être l'objet de votre malédiction. C'est le côté pastoral qui crie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri Nguindou. Voilà. Amigo Sakasaka. Henri, c'est un pasteur. Hein? Il est prophète. Amigo Sakasaka. Je dirais seulement comme ça. Amigo Sakasaka. On vous nomme ministre. Vous allez privilégier la compétence ou la loyauté? Les profils. Vous chez vous, c'est quoi? C'est Machamou Meno? C'est Mwanamama? C'est quoi? Non, moi, je suis né à Kin, hein. Je suis né à Kin, grandi Mais Sakasaka, on peut les situer où? donc, Sakasaka, on peut les situer où? dans les Bandundu. Dans les Bandundu, oui. Mais je suis Kinois de naissance. Bon, nous, les Kinois, on n'a pas ces histoires parce qu'on est, c'est un ensemble. On vous nomme bon. Aujourd'hui, vous privilégiez quoi? Non, moi, c'est plutôt les profils. Moi, c'est les profils. Vous savez, ce qui nous tue aujourd'hui, Africains et pays en voie de développement ou quoi, c'est les profils. Aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple des États-Unis d'Amérique. On vous dit, pour être assistant du chef de l'État, on met juste les profils. Un jeune, tel âge, avoir fait telles études, avoir c'est distingué à plusieurs reprises, à la maîtrise des tels, une maîtrise ceci, conditions physiques, des trucs comme ça, c'est le profil. Et tout celui qui se dit capable, apte, qui répond à ce profil, postule. Mais pourquoi ça? Donc on ne dit même pas que il est de Texas, il est de New York, il est de... Non, c'est le profil. Et si tu estimes que tu as le profil, tu postules. Et on va analyser. Et à la fin, il va se retrouver avec, par exemple, 5 ou 6 candidats. On lui dit, Monsieur le Président, voici les meilleurs candidats dont vous avez besoin. À vous de choisir un candidat. Son côté tribal. En tout cas, parmi les 5, 6, ils sont bons. Bon, maintenant, c'est à vous de faire le choix. Et le président va juste apprécier peut-être la carrure. Il va juste regarder avec qui je peux m'entendre bien. C'est tout. Et quand il les prend comme ça, il sait pertinemment bien qu'il répond à mes besoins. Vous voyez? Donc, non, mais je me rends compte que mon co-débatteur, il évite la vérité, il fait pas les non, ça veut quoi? Si en fait, on était correct, hein, ici chez nous, avec l'éducation. Vous allez dire la vérité. Non, je ne refuse pas. C'est ça la vérité. J'ai dit que c'est ça la vérité. Si nous devons évoluer, c'est comme ça que nous devons. La vérité à l'américaine ou à l'africaine? C'est-à-dire quoi? Vous avez même si je veux avoir des gens qui sont loyaux envers moi, ils doivent avoir des profils. Ils doivent avoir des profils. Aujourd'hui, dans nos partis politiques, est-ce qu'on forme encore des cadres? Les cadres sont formés à l'école, à l'université. Mais lorsqu'ils s'engagent en politique, est-ce qu'ils sont encore formés? Et s'ils sont formés, qui les forme? Ils sont derrière quel cadre? Il y a un commentaire qui vient de tomber. Il y a un commentaire qui vient de tomber. C'est M. Mike Lori Mbikayi depuis Kinshasa. Je vais lire le commentaire, c'est un peu long, mais c'est une question. Je vais le lire comme ça. Cette situation devient de plus en plus une épine sous nos pieds dont la société congolaise doit prendre à bras le corps afin d'apporter les solutions adéquates. Mais hélas, voici ma crainte est de constater que le débat est mené par les intellectuels congolais qui par défaut sont eux-mêmes porteurs du syndrome tribal en grave. Ils le font mieux que le citoyen lambda. Merci beaucoup. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, c'est la base. Est-ce que vous savez que Clinton a porté la veste et Barack Obama portait la veste de Clinton? Quand on a vu ces images, ça datait. Clinton était en pleine campagne électorale. Comme président de la République, on voyait Obama en train de porter sa veste. Ils ne sont pas de la même tribu ou du même coin. C'est-à-dire, autour de lui, il y avait des jeunes qui avaient des profils corrects, qui devraient accompagner les candidats. Et aujourd'hui, un jour, on s'est retrouvé, Obama s'est retrouvé chef de l'État, président de la République. C'est-à-dire, si nous commençons à la base, c'est là à la base, même la loyauté, là, les gens qui doivent être loyaux, ils doivent avoir des profils pour vous soutenir. On ne prend pas seulement la loyauté parce que c'est mon frère, c'est mon petit frère, c'est les neveux ou quoi. Non. On prend des gens qui ont des profils qui peuvent m'apporter quelque chose et qui vont m'accompagner jusqu'à la fin.
Merci beaucoup, amigo. Ça ne doit pas être forcément ton frère. Voilà, Serge, 3 secondes de réaction avant de passer à la solution maintenant. En fait, moi, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. 3 secondes. C'est la vérité, mais c'est pas la réalité. Voilà. Là, on doit se le dire. Surtout en Afrique, on n'a pas encore atteint ces niveaux-là. Tout à fait. Il faut se le dire. Vous risquez de vous faire tuer dans les jours. Je vous dis. Je vous demande. Non, mais tu Non, mais je veux dire. Non, mais tu comme ça. Comment? Bon, tu la réalité. Moi, la manière, il réussit à tous les tests. Mais au matin, on le met. Ne bouge pas. Je vous dis. Donc, la loyauté aussi a son côté. En fait, la loyauté n'est pas du tribalisme. Ça, on doit se dire. Tu peux être louba, mais tu as un petit à l'élaïo penamaka ici. Par exemple, vous êtes avec lui à quoi? Voilà. C'est ça la loyauté. C'est pas du tribalisme en tout cas. Alors, s'il faut revenir auprès de notre frère qui dit, il faut toujours tenir compte de la loyauté. Il y a des endroits où on peut tenir compte de la loyauté. Il y a des endroits aussi où on doit tenir compte de la compétence. Sinon, les enfants qui sont à l'université ne vont pas travailler, papa. Imaginez que vous êtes là, vous êtes dans un parti politique, on vous nomme ministre. Quand vous êtes là, vous êtes ministre et c'est tout. Tous les enfants de Ndemba vont venir ici. Par exemple, tous les enfants de Ndemba là. Et ceux qui sont à l'université, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, c'est pour cela, il y a des postes où on peut privilégier la loyauté, mais les postes aussi, on privilégie la compétence. Non, la loyauté doit rimer avec compétence. Bien sûr. C'est pas parce que vous êtes des vous ne faites rien. Voilà. C'est pas une émission pour tous. Voilà, maintenant, avant de parler solution, la réaction. Mais vous savez que. Loyauté et compétence. Vous savez que dans notre pays, on a connu à une certaine époque des partis politiques créés sur le facteur tribal. Abako. Oui. On a vu Abako. C'est le Bakomo du Congo. Oui. C'est le politique qui a l'image de ça. Félicitations à le fait, tu sais qui a banni ça. Il a banni beaucoup. Moi, ça me dépasse. Comment on se lève un bon matin, on crée Abako. Voilà. Voilà. Et c'était à l'époque de certains caciques d'aujourd'hui. Vous voyez? Même la compétence de côté. Non, mais je vous dis, je suis d'accord avec le confrère Serge, c'est vrai. La compétence, on devra prêcher la compétence, mais n'oubliez pas, ce domaine-là, il est très compliqué, il est trop sensible. C'est un domaine, vous êtes parachuté dedans, soit par recommandation, soit par le lobbying du mentor. C'est beaucoup de vous avez des pressions de la famille, c'est beaucoup de pression. Chef coutumier, beaucoup de pression. Alors, pour revenir à l'aspect évoqué de la politique, c'est-à-dire que moi je crois que la politique a une grande part de responsabilité dans l'apologie du tribalisme, bien entendu à son sens dérivé, mais aussi, je voudrais revenir sur un autre aspect très important, cher Paul Jaurès. Parmi les gouvernants, parmi les dirigeants de notre pays, qui ont quand même mis en place une stratégie pour lutter contre le tribalisme à son sens dérivé, c'est notamment le président Mobutu, qui, par rapport aux stratégies de développement, essayait de rééquilibrer la main-d'œuvre dans différentes provinces. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que lorsque vous partez dans une province X, le meilleur gouverneur pour eux, c'est un ancien Kassaïen. Vous voyez un peu. Lorsque vous partez dans une région centrale. Par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des profils comme ça qui nous démontrent que le tribalisme, en ce sens dérivé, n'a pas sa place. C'est-à-dire que d'un côté, la politique a été l'élément d'apologie, de l'autre côté, il y a des gens qui ont compris qu'on pouvait, n'est-ce pas, lutter contre. Merci beaucoup, Henri Guindou. Voilà. Nous arrivons lentement et sûrement à la fin. Avant de boucler cette émission, on va parler solution. On va parler solution. Pour vous qui nous suivez, c'est votre magazine et du presse, Henri, Serge Kaïmbé. Je commence avec vous. Certes, nous avons planté les décors. Nous avons expliqué en long et en large le mauvais côté du tribalisme. La thématique, c'était tribalisme en RDC, qu'est faire pour éradiquer ces fléaux. Pour l'enlever, ou soit pour le résister, pour qu'on n'en parle plus, à notre niveau, on fait quoi? Vous avez une minute. La solution. Je vois très bien qu'on a parlé de la politique. Déjà, il faut commencer dans deux partis politiques faire
comme l'a fait, si vous permettez, l'honorable Guy Kamanji, qui a instruit ou qui a créé une stratégie d'école de parti dans son parti politique, où il y a tous les domaines. Ok. On forme le bâtisseur, parce que son parti politique, c'est Abir. Donc, on forme le bâtisseur, on leur dit voilà ce qu'il faut faire en informatique, en économie, et puis on leur montre comment vivre dans la société. D'ailleurs, ça c'est au niveau des partis politiques. Alors, sur le niveau du gouvernement, le système éducatif de la République démocratique du Congo, on doit revenir là. Aujourd'hui, mon cher, comme tu es là, si on te donne un stylo, écris des phrases en Chiluba, tu ne sauras pas. Même en Lingala, tu ne sauras pas. Moi, je suis interprète à l'église. En Chiluba, tu sais. Il est très fort. Ah, il est très fort. Pas de problème. Mais moi, peut-être, je ne saurais pas. Ah ouais, moi, peut-être, je ne saurais pas. Parce que je manquais cette éducation à l'école. Non, mon père m'avait acheté un livre. Voilà, c'est à la maison. Je suis en train d'arriver, en fait. Je suis en train d'arriver. Je commence dans des partis politiques parce qu'on a vraiment tagué les partis politiques. Oui. Alors, l'école devait commencer par enseigner, avoir le cours de langue. 4 langues nationales qu'on a. Au niveau du primaire, ça existe. Ouais, je pense que ça existe. Non, mais pourquoi ça s'est mis au niveau du primaire? Est-ce qu'il y a des suivis au niveau des secondaires? Il n'y a pas de suivi. Vous verrez un enfant qui a grandi à Kinshasa, il te parle un lingala françaisé, si ça s'est dit, je ne sais pas. Il te parle un lingala avec une tonalité française. Alors, c'est ça ce qu'on évite. Quand elle parle à lingala, bah, c'est qui est. C'est qui est. Imaginez. Et puis, ses parents sont fiers. Je m'imagine. Ses parents sont fiers. Ils sont fiers de voir un enfant qui ne sait pas prononcer un mot en lingala, mais qui prononce un mot très bien en français. Ils sont fiers. C'est bizarre. Revenez maintenant dans la famille. Ok. La famille, voilà, vous avez donné un témoignage. Vous, on vous a acheté un livre auprès de par vos parents pour, n'est-ce pas, lire et écrire. C'est ça ce que les parents doivent faire. Éduquer bien vos enfants. C'est-à-dire leur montrer comment vivre en société. Très bien. Mon Congo aza congolais, mon Swahili aza congolais, mon Luba aza congolais. Mais les mêmes discours commencent par chez les parents. Maman, papa, bakutani bazotonga, baluba bazara boy. Mais les enfants écoutent, les enfants suivent. Imaginez, et les enfants suivent. Et les enfants cultivent ça dans leur cœur. Et ils grandissent avec ça. Alouba Bazabiente. Tu as suivi l'émission Linda. aussi se focaliser sur Alouba. C'est victimiser aussi, c'est pas bien. C'est victimiser toi aussi, c'est du tribalisme. Donc, moi, je suis pas les sorcières, les bandits. Regarde, c'est que ma grande sœur, qui est mon invitée, que j'aime beaucoup, une femme plutôt très intelligente. La lionne, peut-être Kimoutou. Très intelligente, mais je ne sais pas quel chat l'avait piqué ou c'était... je ne sais pas, je n'ai pas compris comment elle a parvenu à sortir ces mots. Non, elle n'a posé qu'une question. Non, sorti de son contexte. Non, c'est moi, mais c'est... Elle a posé la question. C'était pas une question à poser. C'était pas une question. Je suis d'accord. Voilà pourquoi je vous dis. Il a dit, Elle a posé une question. Mais quelle question? Quelqu'un qui dit, Balou Aboyemi Ketolina, Bino Namboko, est-ce que Boyebi le pourquoi? Donc, elle est parmi les gens qui n'aiment pas les louba. Ah non, mais Non, ça c'est sortir maintenant de son contexte. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. On peut analyser. C'est des choses qu'il ne faut pas commenter. Voilà. Il ne faut même pas commenter sur ça. Parce que dès que vous ne pouvez même pas avoir cette intention-là, mais quand ça va sortir de son contexte et ça vous colle. Merci. Je ne pense pas qu'elle a... Non, c'est pas fini. On revient à l'église. On revient à l'église. Comme chez vous, dans sa place ministre. Ça a été une très bonne église avec un meilleur pasteur du monde. Un meilleur pasteur, attendez, s'il vous plaît. Un meilleur pasteur du monde, d'ailleurs. Alors qu'il faut... Non, là, il n'y a rien de tribalisme, papa. Un meilleur pasteur du monde. Le pasteur Michael Amay, que je salue là où il est. Je reviens auprès de pasteurs. Surtout nos pasteurs, Louba. Évitez, les Tengama. Pour les autres, ça la queue. Mais non, prêchez même en français. C'est ça ce qui fait que
vous retrouvez beaucoup de loups dans cette église-là, et qu'on va tribalisme. Oh non, là-bas, quelle église? L'église là-bas, non, mais prêchez en français si vous voulez que votre tribunal est. Mais si son français est compliqué. Non, prêchez, on va interpréter. Moi, là, kasi dit quoi? Ouais, et puis ça vous On va finir ça, c'est pas bon. Henri nous parle de solution. On fait quoi pour éradiquer ces fléaux? Parce que nous sommes tombés d'accord que le tribalisme, dans sa deuxième définition, là je vous rejoins, c'est un fléau. On fait quoi pour l'éradiquer? Je voudrais dire que les propos de Paulette Kimuntu n'ont pas été sortis de leur contexte. Il faut reconnaître que dans la presse congolaise, plus tribal ou tribaliste que Paulette Kimuntu, tu meurs. Ça, c'est une affaire. Souffrez. Analysez l'émission à l'intégralité. Analysez les propos politiques. Vous allez comprendre qu'elle est tombée aussi bas. Et ça, c'est une parenthèse. Alors, je reviens sur comment lutter, en fait. Je voudrais, en termes de démarche, déjà, nous avons des lois qui condamnent le tribalisme. Nous avons même l'institution de CESAC qui doit encadrer le propos tenu en public, éviter l'apologie. Nous avons le code d'éthique d'anthologie des journalistes, déjà qui encadre très bien les choses. Nous avons l'équilibre des postes aussi. Voilà, nous avons l'article 51 de la Constitution qui plaide pour la cohabitation entre les tribus, voilà, et qui rejette tout accès à des fonctions de responsabilité sur base de secrétaire tribal. Je crois que les autorités doivent, dans une certaine mesure, faire la sensibilisation de ce que nous avons comme loi. C'est le plus important. Mais aussi, les acteurs de la société civile doivent aussi s'impliquer pour que nous puissions, à chaque cycle électoral, lutter contre les discours de haine, du tribalisme, qui, du reste, rend notre société de plus en plus pauvre. Mais aussi, les politiques de développement, il faut que nous puissions lutter contre la pauvreté. C'est aussi un aspect important. Merci beaucoup. La pauvreté, je crois que c'est parmi les tares qui tuent notre développement, mais aussi qui font en sorte que le tribut soit... C'est grâce que tu fais de l'autre. Non, évitez les droits des gens, c'est la ministre, c'est la jeunesse. Oui, la solution. Oui, la solution, je crois que Serge l'a brossé un peu, et là je suis totalement d'accord avec ça. Vous voulez parler de Kimuntu? Non, je dis, ça, je ne vais même pas commenter, et je me dis que ces propos ont été sortis de son contexte. Donc, il ne faut même pas s'atteler là-dessus. Je dis seulement, pour combattre le tribalisme, il y a 3 éléments. Il y a la famille, il y a l'éducation et il y a l'église. C'est ces 3 éléments-là mis ensemble qui vont nous éradiquer. Moi, je suis chrétien catholique. Qui va vraiment nous éradiquer les tribalismes. Pourquoi? Que ce soit le tribalisme, que ce soit les discriminations raciales, c'est ces 3 facteurs-là. Si en famille, on ne vous apprend pas cette démarcation de dire que notre tribu, il n'y a que nous, on est victime de trucs comme ça, vous n'allez pas avoir cette perception-là des choses. C'est-à-dire, si vous dites, non, nous avons une culture, notre tribu, c'est bon, mais les autres aussi en ont les leurs, hein, il faut tout le temps se renseigner chez eux là-bas comment ça se passe, chez nous comment ça se passe. Vous voyez, là, on crée vraiment une symbiose et on se développe. Il y a l'école. Lorsque on enseigne nos enfants, il faut faire très attention. Il faut les enseigner les valeurs culturelles. Chacun a sa culture et nous pouvons nous compléter. Il n'y a pas une culture qui est au-dessus des autres. Merci. Vous voyez ça. Ça, il faut faire ce travail-là à l'école. Et aussi l'église, parce que c'est les pères spirituels, les garants de la morale, de tout. Et à l'église aussi, on doit nous enseigner cela. Nous sommes un ensemble, c'est vrai que chacun est à son coin. Il y a d'autres personnes qui naissent en Chine, au Japon, en Inde, comme au Kasaï, au Bandundu, au Congo central. Mais nous sommes tous humains. Chacun a sa culture, mais cela ne veut pas dire que vous êtes au-dessus des autres. Donc c'est ces 3 éléments-là mis ensemble qui va nous faire éradiquer les tribalismes. Merci beaucoup, amigo Sakasaka. Merci infiniment à vous qui nous avez suivis. C'était un honneur de vous présenter. Et Duc Prince, je dis un grand merci.
ACH Merci. pour la bonne humeur, pour Merci. le savoir, pour la connaissance partagée sur ce plateau. Merci. Je pense qu'à la prochaine occasion, vous serez encore ici. Avec succès. Là, on va parler du ministère de la Jeunesse. Pas de problème, c'est là. D'accord. Henri Nguindou, le très permanent. Merci. Merci beaucoup. À nous, merci beaucoup. Merci. Je dis un grand merci à la grande équipe technique qui nous a aidés à vous présenter et du presse de ce jour. Bon, pratiquement, ce sont des maloups, hein. La Mukendi, Patrick Kabea, Jonathan Manzanza, Ça, c'est les tribalismes. Joyce Moubenga, Jires Makolo. Vous voyez, un conglomérat de Kassaïens. C'est pas moi, hein. Donc c'est la compétence pour moi. Voilà, C'est la compétence. c'est la compétence teintée avec la loyauté. Ils sont là tous les mercredis. Sans oublier Aloïs Limambo. Voilà, Aloïs vient Il sort pour de l'eau. équilibrer. Aloïs a équilibré l'équipe. Voilà, Le seul. Voilà, le seul. Les pauvres. Ah ouais, c'est pas vrai. Ouais, heureusement, sur le plateau, c'est pas le cas. Ah, c'est des plateaux, c'est pas le cas. Puis on cite pas. Voilà, on cite pas. Allez, que Dieu bénisse la RDC. Voilà, la rediffusion, c'est le samedi à 9h et le lundi à 11h40 sur Éduc Télévision. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.